Chaque pays mérite respect, chaque peuple mérite considération. Chez nous, les diplomates s'autorisent des balades, s'autorisent des déplacements, s'autorisent des commentaires, même dans la politique intérieure de notre État. Qu'est-ce que nous, Congolais, on peut faire? Leur demander seulement du respect, de la dignité, mais aussi nous laisser dans l'autodétermination choisir qui peut être à la tête de notre nation et dans nos institutions. Aujourd'hui, et depuis quelques temps ou quelques jours, beaucoup de plateformes défilent chez le tout nouveau Premier ministre pour avoir des postes. Est-ce que c'est la fin des autorités morales ou, en quelque sorte, la continuité? C'est le club qui en parle. Bienvenue à tous. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État. Quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Samedi. Bienvenue à tous, nous sommes bien évidemment en direct de Kinshasa, la capitale, avec comme thématique aujourd'hui, en diplomatie, pourquoi nous, Congolais, on ne nous respecte pas. Cette semaine, on a connu effectivement la mort d'un ambassadeur italien, mort à Goma, enfin à quelques kilomètres de Goma, assassiné. Parce que, semble-t-il, il est parti là-bas sans autorisation, sans avoir signalé, même si on a vu un document circuler disant qu'effectivement il avait signalé son déplacement là-bas. Mais pourquoi faire? Est-ce que les diplomates qui sont à Kinshasa doivent, comme il est décidé maintenant, demander la permission du ministère des Affaires étrangères ou signaler au ministère de l'Intérieur leur déplacement? Pourquoi ces diplomates toujours s'ingère dans les affaires intérieures? On en a même un qui prend des selfies quasiment partout, y compris avec ce qu'il mange. Est-ce que nous, Congolais, on a droit aussi au respect comme cela s'est fait à travers le monde? Alors, le club d'aujourd'hui, qui réunit d'ailleurs beaucoup des journalistes le plus impertinents de la place, dresse les tapis rouges à celui que nous avons clamé ici, parce que non seulement il nous manquait, mais parce qu'effectivement, là où il était, ce n'était pas sa place. On l'accueille, Pius Romain Roland.
en 3 pièces, plutôt en bonne santé. Hein. Bienvenue. Merci beaucoup, président national. En attendant, je dois saluer nos amis qui nous suivent effectivement depuis la prison de Makala, mais également à travers tous les lieux de détention à travers le pays. Je sais que vous nous suivez. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. Et d'ailleurs, la plupart sont dans ces lieux sans jugement, dans des conditions difficiles, la santé, le traitement. Sachez que nous sommes là pour aussi rappeler que l'état des droits, c'est aussi les droits des citoyens à être défendus. Voilà. Merci beaucoup, président provincial. Je voulais d'abord remercier tous les confrères et toutes les consoeurs qui se sont inscrits dans cette lutte ou dans ce dynamisme de défendre la cause des journalistes. Et il est vrai qu'il y a eu de l'eau qui se sont coulées sur le pont. En ce qui me concerne, c'est le lieu ici de remettre les choses en ordre, qu'un journaliste, lorsqu'il il exerce son métier, il n'est pas appelé à être devant un juge pénal. Ce qui m'a amené en prison, malheureusement, concocté par certains de nos confrères. Depuis des lustres, nous avons déploré le comportement de certains de nos confrères qui vendent leurs confrères pour des besoins politiques ou des positionnements politiques. Ce qui m'est arrivé, je n'avais pas commis une faute pénale. J'étais couvert par la loi portant liberté de la presse en ses articles 75, 74 et 75. Mon plaignant ne devrait que me demander le droit de réponse. Et si je ne devrais pas apporter le droit de réponse, il devrait aller devant mes pairs que vous êtes, la direction provinciale ou la direction nationale. Et en ce moment, si je refuse de lui accorder le droit de réponse, mes pairs me retirent la carte. Je n'ai pas commis une faute pénale. On ne va pas entrer dans le détail. Le plus important je ne voudrais pas entrer dans le détail. C'est votre retour parmi nous. Dire tout simplement merci à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, que ce soit dans la confrérie, que ce soit individuellement. Et je salue en ce moment certains pensionnaires, prisonniers. En ce moment-là, que vous avez retrouvé là-bas, à Makala? J'ai retrouvé à Makala, personnellement, Barnabé, mon ami Barnabé. Les compatriotes. Les compatriotes, Henri Magie, qui sont condamnés injustement. Qui, en principe, si on devrait avoir un état de droit, ils ne méritent pas leur condamnation. Ils ont dit ce que les autres disent à la place publique. Martin Fayoulou clame chaque jour que Tshilombo n'a pas gagné les élections, il n'est pas en prison. Mais les autres qui l'ont dit, on les a amenés en prison avec une juridiction monolithique. Allez-y comprendre ce que je dis. Aujourd'hui, en prison, nous avons 11 000 détenus. Sur 11 000 détenus, nous avons 9 000 à 8 000 détenus. Prévenus, plus de 7 000 qui n'ont jamais vu leur juge. Et il y a des agents de la prison qui travaillent, qui ne sont pas payés. Et ils se servent tout simplement des prisonniers qui sont dans de très mauvaises conditions. Si vous descendez au pavillon 7, vous descendez au pavillon 3, vous descendez au pavillon 11, vous n'allez pas manger la viande. Je me pose la question, est-ce que les magistrats qui ont condamné ces gens, pour des fautes minimes, ne peuvent pas les remettre dans leurs familles respectives, puisqu'il y a des tuberculeux qui sont là-bas? Merci beaucoup. Et l'État est incapable de nourrir les prisonniers qui sont là. Je clame tout simplement l'humanisme et voir aussi pourquoi j'ai défendu la loi Sakata et Minakou. Il y a des magistrats qui sont assis sur le dossier des prisonniers, qui font la collecte pour qu'un prisonnier, pour une infraction qui ne mérite pas la condamnation, ni être en prison, on doit demander 500 000 $. Il y a des gens qui ont passé 15 ans en prison qui n'ont jamais été condamnés. Merci beaucoup. Ce n'est pas une émission, effectivement, un plateau spécial prison, mais on salue votre retour. Merci. Et on condamne effectivement toutes ces dérives qui ne sont pas dignes, en tout cas, d'une république comme la nôtre. Alors, nous allons faire cette émission, je vous ai dit, avec
de journaliste de Kinshasa, très impertinent d'ailleurs. Si vous allez sur leurs portails respectifs, vous allez trouver que non seulement ils tweetent toutes les 15, 20 minutes, 30 minutes sur des sujets divers. Objectif info d'Edmond Izouba n'échappe pas à la règle. Pas du tout. Est-ce que vous allez bien d'abord? Parce qu'on vous voit très actif là sur la toile. Oui, je vais bien. Je vais bien. C'est vous qui avez tweeté qu'est-ce qui s'est passé avec le vice-président de l'Assemblée nationale qui a fait un peu de la circulation dans la ville? Oui, c'était mort dans l'âme de voir un civil en train d'abord de donner des ordres à un officier, à un agent qualifié. Et puis, je n'ai pas compris. Donc, il devient lui-même agent. Non, mais la situation, c'est quoi? Il faut qu'on reprécise quand même. Non, il était dans une escorte. Oui, il y avait un compatriote qui le suivait derrière. Lui, il avait un cortège. Il y a un compatriote qui le suivait. Et c'était pratiquement le sens unique que le compatriote. Donc, le vice-président était en sens unique? Non, lui, apparemment, son cortège était en perpendiculaire de la voiture en question. Okay. Et il est descendu pour commencer à donner des leçons de morale. Est-ce qu'il devait d'abord, est-ce qu'il était en droit de s'arrêter? Jamais. Il ne pouvait pas même descendre. D'abord, c'est une erreur de sécurité parce que qu'il est quand même dans l'escorte. L'escorte, c'est des militaires et la police de l'Assemblée nationale. Oui. Il est descendu et vous voyez même avec quelle arrogance les gardes-corps s'adressaient aux agents qualifiés. Et arrivé sur place, il a commencé à intimer l'ordre pour une contravention qui se règle dans des... Et puis il demande même qu'on arrête les messieurs. Le monsieur dans son droit de dans une demander contravention, est-ce qu'on arrête les chauffeurs ou on arrête la voiture? Donc il y a même de la confusion là-dessus et il intime l'ordre à ces policiers-là. S'il ne paye pas la contravention, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on l'arrête. Au cas contraire, c'est lui qui sera arrêté et lui sera amené en prison. Donc le vice-président détermine lui-même et la peine et la procédure. Non, c'est un excès de pouvoir, c'est des excès des ailes que nous avons toujours condamnés. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est toujours l'UDPS. J'ai même vu dans des vidéos, dans une école, on chante l'hymne du parti UDPS. Pourquoi c'est toujours UDPS? Kabouya. Est-ce que c'est l'empratissage ou c'est parfois l'excès des ailes? C'est quoi? Non, mais moi je vois comme si c'est quelque chose qui est préparé à l'UDPS. Ils sont en train de vouloir transmettre un message dans l'opinion que nous devons nous préparer à une dictature. Non, je ne pense pas. Non, mais comment comprendre, Jean-Marie? Vous avez vu la dictature? Non, même à l'époque. On a choisi la démocratie. S'il vous plaît, même à l'époque, nous déplorons, nous tous, à l'époque de Kabila. Oui. Jamais vu l'hymne du PPRD chanté dans une école avec des drapelés du parti. Et puis les enfants étaient là. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une école réhabilitée par un membre de l'UDPS ou un ministre, quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de gens Tous les membres de l'UDPS s'amènent dans cette école pour entonner l'hymne du parti. Je pense que Kabound a beaucoup... Bon, même Kabound, à qui nous pensons qu'il a beaucoup de travail à faire, lui-même se plonge dedans dans les excès de zèle, excès de pouvoir. Donc finalement, on ne sait pas dans quel sens l'UDPS comprend son propre pouvoir. Merci beaucoup. J'aimerais quand même que je demande à celui qui nous a rejoint juste après. Joël Kadé, bienvenue. Le patron d'Impact News, l'homme qui fait les éditos, on appelle ça quoi? Coup de gueule. Coup de gueule. Joël Kadé. Izouba précise, dans une école, on ne peut pas faire entonner l'hymne national. Un vice-président de l'Assemblée nationale, l'institution nationale, ne peut pas arrêter son escorte pour faire la circulation et distribuer les sanctions. Bon, je ne suis pas dans les extrémités, très chers confrères, vous me connaissez. J'aime analyser les faits et leur donner la couleur qui faille. Nous sommes dans un pays où l'inconscience semble prendre un peu tout le monde. L'inconscience? Même la crème, oui, je dis bien l'inconscience. Moutinga a écrit La République des inconscients. Vous êtes dans un pays où vous prenez quelqu'un, un taxi moto, un taximène moto, qui a des cheveux crépus, qui a mis de la musique sur sa moto.
la moto n'a pas prévu un mécanisme de la musique qui est en culotte, qui ne sait même pas laver. Vous montez sur cette moto pour que la personne vous amène à destination. Et quand il vous écroule, il vous abandonne sur la chaussée, il se relève, il se poussette pour rentrer chez lui, vous criez moto. Non, l'inconscient c'est qui? C'est vous qui prenez place à bord de cette moto. Plusieurs fois. Combien de fois vous êtes dans la bonne direction, mais vous voyez un taxibus ou n'importe qui prendre le sens unique et vous bloquez. L'inconscient c'est quand? C'est lorsque ceux qui sont dans la voiture, vous qui êtes en ordre là, sont en train de vous insulter, vous. Que non, il faut que vous vous reculiez pour que nous passions. Et c'est ce que je découvre un peu dans l'explication de mon cher confrère Edmond Izouba ici. Parce que vous voyez, la personne est dans l'erreur. Est-ce que la contravention est là, oui ou non? La personne a violé le sens unique. Là, c'est vrai. Mais est-ce qu'il appartient au vice-président de faire l'erreur? Ici, le problème, c'est que lorsque vous êtes dans une exacerbation, mon confrère Pius Romain venait de dire des gens qui sont en prison tout simplement pour $100, juste pour une dette, mais on ne peut pas connaître son dossier, on ne peut pas fixer son affaire par devant le juge pour être jugé, condamné, mais on le laisse 15 ans en prison, l'affaire n'est pas connue. En principe, il devrait bénéficier même de la liberté provisoire. Et c'est pour cela que nous sommes battus pour lui. Mais là, vous sentez que mon confrère et ami intime, Edmond Izouba, tombe aussi dans cette écossaise. Combien de fois sa voiture, il a croisé 207 en face et les gens qui sont dans le véhicule. C'est maintenant quand le 207 là va monter sur les séparateurs, faire un accident, que les gens ne le réalisent pas. La question ici, c'est que dans une école, même si c'est réhabilité par un membre de l'UDPS, de quel droit on va faire chanter les enfants l'hymne national, enfin l'hymne d'un parti politique, qui est un fait privé? C'est une activité d'un parti politique. Dans une école. Mais l'école est réhabilitée par qui? Mais les enfants, en uniforme. Les enfants, est-ce qu'ils connaissent l'hymne de l'UDPS? Mais pourquoi chanter? Non, on ne peut pas entrer dans les extrêmes. Il y a des choses qui sont conduites par ce qu'on appelle l'esprit de la foule. Et cet esprit de la foule, ça a été fait plusieurs fois au palais du peuple. Lorsqu'on criait Raïs, comment non, on parle de l'hymne à l'école. C'est ce que je dis. L'hymne à l'école. Mais l'hymne à l'Assemblée nationale, c'est aussi gravissime. Non, l'hymne d'un parti politique. Non, mais les jours de la prestation de serment, c'était aussi gravissime. Mais là aussi, dans une école, l'école est réhabilitée par qui? Par un membre d'un parti politique. Même. Il y a un esprit de la foule. Un esprit de la foule que vous ne pouvez pas arrêter. Nous avons été étudiants, on a marché, les chansons, on les compose d'ailleurs. Pour nous qui allons dans les stades, les chansons se composent sur place, se chantent sur place. Et vous ne savez pas qui a composé, qui a lancé la chanson. Non, mais vous la allez réaliser. s'il vous plaît. C'est ce que j'ai dit. C'était une cérémonie solennelle. C'est une cérémonie. Les autorités étaient là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils ont chanté avec les micros. Ils ont chanté avec les micros, s'il vous plaît. Ils ont chanté avec les micros. S'il vous plaît, est-ce que c'était inscrit dans le programme de la cérémonie que cette chanson devrait être exécutée? Non. Qui a entonné la chanson? C'est quelque chose qui vient de spontané. Et c'est un esprit normal, ça arrive. Et là, quand vous êtes dans les extrémités, bon, c'est de votre droit de juger cela. Mais moi, je ne l'accepte pas, je le condamne. Gardez la parole, Joël Cadet. Dites-moi, une cérémonie officielle d'inauguration d'une école ou de, je ne sais pas moi, coupure de ruban, il y a quand même un programme. Si dans ces programmes, on voit qu'à un moment donné, il est prévu de chanter l'hymne d'un parti politique fait privé, il y a quand même la présence des autorités. Lorsqu'une autorité se déplace, on dit mettez-vous debout, on dit entonnez l'hymne de l'UDPS. Est-ce que ça ne doit pas gêner ça? Je dis ceci, ce n'est pas normal. Merci. Je condamne cela. Merci. Mais je dis ceci, quand vous êtes dans une foule, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la foule. On peut être sur la table ici, j'entends IDPS comme il chante là. Si vous en connaissez, vous allez chanter parce que vous savez qu'il y a des cadres du parti qui sont là. Et surtout qu'il y avait beaucoup de militants de l'UDPS qui sont venus à la manifestation. Ce n'est pas quelque chose qui a été
inscrit dans l'agenda que l'on va commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, c'est l'hymne de l'UDPS. C'est quelque chose de spontané qui arrive. Et ça nous est arrivé, nous, quand on marchait sur la rue pour réclamer la réduction, par exemple, des frais académiques. Vous allez réaliser que vous avez composé un cantique, par exemple, contre Jean-Marie Kassambé. Jean-Marie Kassambé, pesanga cravate na yo, Jean-Marie Kassambé, pesanga cravate. Donc vous allez réaliser que tout le monde est en train de l'exécuter d'une manière spontanée et c'est conduit par ce qu'on appelle l'esprit de foule. Mais on ne peut pas consacrer une émission pour parler des faits privés de l'UDPS. Il y a des sujets aussi importants qui concernent notre nation pour lesquels nous pouvons nous apaisantir. Au lieu de perdre notre temps, les gens sont en train de nous suivre pour analyser des grands sujets comme celui que vous avez annoncé. Du respect que nous devrions bénéficier de par notre position géostratégique en Afrique et dans le monde. Et ce sont des sujets importants que nous consacrer à parler de Kabouya, à parler de Kabound. Moi, je trouve que nous passons un peu. Mais il y a quelques dérives qu'il faut dénoncer. Les dérives, je ne vois pas en quoi ça peut prendre la place de la mort d'un ambassadeur, ça peut prendre la place de ce qui se passe dans notre pays. On a 45 minutes pour ça. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse quand même distinguer le blé de la haie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà. C'est redimensionné. Je dois saluer l'excellentissime Lungila, John Lungila, Dynamique Info, qui va peut-être dire juste un petit mot, pas vous épiloguer là-dessus. Sur ces quelques dérives qu'on constate. On a vu le secrétaire général aussi passer les troupes en revue, enfin la police, etc. Bon, ça c'est les honneurs, c'est les honneurs. Les individus. C'est les honneurs. Continuez. Bon, Jean-Marie, vous allez vous rappeler que ça fait 2 ans que nous avons été associés à une conférence en Guangdong. Oui. Sur l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que les spécialistes ont estimé qu'aujourd'hui, plus de 80% de la population mondiale est sur le net. Tout ce qui se passe dans le monde réel est a moins d'impact sur la vie, contrairement à la vie virtuelle. Et qu'il était important de travailler sur l'usage et le comportement quand on utilise l'outil Internet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de faits qui sont partis de l'Internet vers le monde réel. Ça veut dire aujourd'hui la vie virtuelle influence la vie réelle. Donc il faut faire attention. Vous avez parlé de Barnabé, c'est parti de la vie virtuelle qui a clamé son arrestation et avant qu'il soit arrêté dans la vie réelle. Ça veut dire la vie virtuelle aujourd'hui influence. Et si aujourd'hui on doit faire allusion à l'incident de Jean-Marc Kabound, c'est parce que dans le monde virtuel, ça scandalise. Et moi, je pense que le mal doit rester le mal. Le mal reste le mal. Oui, le mal, et il faut le condamner. Et c'est là où vous vous éloignez de l'hypocrisie et même de l'inconscience. En fait, moi, je suis d'accord que la compétence étant d'attribution, il n'appartenait pas au premier vice-président de l'Assemblée nationale de faire la circulation, d'interpeller les chauffeurs et de donner des ordres ou des instructions aux officiers. Déjà, il l'avait fait à l'époque à l'Assemblée nationale. Devant un général. Le général, le patron de la police. C'est ici que j'avais condamné l'outrage à la police nationale congolaise. C'était même condamnable. Je suis celui qui a estimé que Kabound devait revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il a beaucoup plus de maturité maintenant qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais si on sait encore le voir dans de pareilles scènes, ça fait mal et ça fait craindre, ça donne de l'inquiétude. Et donc, ce qu'il a fait, c'est anormal. Il ne peut pas, il n'a pas qualité. Ce n'est pas à lui de le faire. Et chacun doit faire son travail et chacun de nous a sa place. Mais au-delà de ça, je voulais ici remercier sincèrement Jules Alingueti. Parce qu'enfin... Alingueti? Oui, l'IGF nous a écoutés. On lui avait demandé d'arrêter un peu avec ses folklores parce qu'au fait, ce n'était pas dans sa mission. Et aujourd'hui, il donne plus de points de presse. Non, c'est fini. Plus de communiqués. Il ne le fait plus. D'ailleurs, j'apprends même que le porte-parole qui existait avant a été retiré. Ça, c'est une bonne chose. Là, maintenant, l'IGF fait un travail professionnel. Du folklore doit vraiment s'arrêter. Et nous devons avoir le courage. Si quelqu'un vous écoute
et se comporte convenablement, il faut le féliciter et c'est ce que je voulais faire. On le félicite. Voilà. Voilà, monsieur Linguet, on vous félicite. Arrêtez. Arrêtez les points de presse, arrêtez de communiquer, arrêtez. Pour vous que ça persiste. Faites votre travail d'investigation et puis transmettez les dossiers à qui de droit. Pour vous que ça perdure. La deuxième personne que je voulais féliciter ici, ils sont à deux, c'est d'abord le président de la République et le Premier ministre. Parce que c'est pour la première fois dans la formation du gouvernement, nous avons comme un critère retenu pour être membre du gouvernement les personnes défavorisées. Aujourd'hui, elles sont il y a eu quand même des personnes avec handicap. Voilà, vous allez vous rappeler, au-delà de personnes vivant avec handicap, nous avons plaidé les cas de Collé dans le Sankourou et d'autres cas. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que le président de la République et le Premier ministre ont retenu comme critère les personnes défavorisées. Et c'est ici l'occasion maintenant. Mais on attend la publication du gouvernement. Voilà, de réparer des injustices historiques qui ont fait de certains des Achizeti alors qu'ils pouvaient aussi être utiles à la République. Et je suis l'homme le plus heureux. Merci beaucoup. Monsieur Merveille Balengi. Balengi, exactement, avec H. De l'île d'Uidji. Tout à fait, au sud Kivu. Ah, la belle île. Nous ne sommes pas si nombreux ici au Congo. Info vrai. .net. .net. Oui. En fait, président Kassamba, moi également, je vais revenir sur le problème de la circulation routière, mais aborder plutôt un sens que les autres confrères n'ont pas évoqué. Vous savez, il faut qu'on se le dise, il y a un problème sérieux. Je vais parler de l'honorable Kabound après et de l'hymne de l'UDPS Santonné dans une école après. Devant les enfants. Devant les enfants. Le problème aujourd'hui, c'est d'abord les agents de la circulation routière. Les roulages, tout à fait. Oui. Il y a un problème. Il faut d'abord commencer par se poser la question, qu'est-ce qui est à la base des tracasseries, des embouteillages d'abord? C'est quoi? Ce sont des tracasseries que vous venez de dire là. Donc les gens PCR provoquent de la tracasserie. Tout à fait. Ils provoquent les embouteillages en fait pour faire leur job. Moi j'appelle ça leur job. Il faut voir sur les boulevards du 30 juin ici. À tout moment vous voyez les roulages. Bousculer le chauffeur. Et pourquoi ils cherchent à monter à bord de véhicule? C'est la question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème. Moi, je pense qu'au lieu d'aller reprocher les conducteurs, il faut commencer d'abord par éduquer les roulages. Ça, c'est très Mais le général Kanyama a formé les policiers il n'y a pas longtemps. Le général Kassonga, le commandant, d'ailleurs, il circule lui-même pour faire des contrôles, il arrête parfois même des policiers qui commettent des bavures, etc. Malheureusement, la formation, en fait, est bien assimilée auprès d'une personne qui a une base. Ce n'est pas de l'insulte pour nos agents de la circulation routière, mais en tout cas, l'État... Vous pensez que la plupart des circonscriptions sur la chaussée ne sont pas très bien formées? Non, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est lors du recrutement. Lorsqu'on recrute les roulages, on doit tenir compte également du niveau pour que lors de la formation, que c'est là. Bien formés, mais ils sont mal éduqués. Quelqu'un qui est mal éduqué, c'est un problème. Mal éduqué. Oui, bien sûr. Le général lui-même a eu à dénoncer cela. Il a même demandé aux parents qui envoient leurs enfants faire l'école de la police de ne pas envoyer des délinquants ni de fumeurs de chambre. Sinon, la police ne changera rien. Eux, en fait, ça restera. Un délinquant. Oui, mais il faut les conditionner aussi. Hein? Un délinquant, vous lui donnez cette responsabilité, mais il va faire comme dans la rue, bousculer les chauffeurs, etc. Et c'est ce qui crée les embouteillages. Et les gens qui sont pressés, quelqu'un peut être pressé, il se permet parfois donc vous êtes en train de justifier le président, vice-président Kabound, qu'il a constaté que non seulement les concitoyens, comme a dit Joël Kadé, étaient inconscients et se méconduisaient, et donc il a pété le plomb. Mais là aussi, c'est un grand problème. Normalement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale ne devrait pas s'arrêter. Il est dans l'escorte. Il ne devrait pas s'arrêter. Edmond Izuba soulevant 3 points, mais moi je retiens le problème de sécurité. Il ne peut pas s'arrêter. Parce qu'un incident peut arriver. Et puis justement pour sa propre sécurité. D'abord, il ne peut pas s'arrêter. Donc c'était une faute. Et des deux, faire attention. Lorsqu'on est une personnalité publique, on doit faire attention avec les déclarations. Lorsqu'il fait une déclaration en film, si ce monsieur ne paye pas, c'est vous que nous allons arrêter. Donc il menace le policier. Tout à fait. Et ça, c'est un problème et ça circule aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il avait, même à mélanger le président de la République dans cette affaire?
Vous faites des choses comme ça, après on va dire que c'est quelqu'un qui ne gère pas bien. Donc il est le seul à défendre le président. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est l'homme de confiance du chef de l'État, qu'on se le dise. Oui, c'est pratiquement lui, aujourd'hui, qui est en train de faire fonctionner la machine. Alors il doit faire très attention avec ses sorties médiatiques, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu les moyens les plus courants pour transmettre les messages. Certaines personnes n'utilisent même plus les médias traditionnels, ils préfèrent, ils se contentent des réseaux sociaux. Et ce message a circulé. Et alors l'hymne national à l'école? Ça aussi, c'est un problème. Cela ne devrait pas... Est-ce que ça n'est pas une facilité, on va dire? En fait, cela ne devrait pas se passer ainsi. Mais là, Joël Cadet a dit que c'était spontané. Là, je rejoins le confrère Joël Cadet pour dire que la foule n'a pas d'âme. Alors, est-ce que c'était prévu dans le programme? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre de le dire. Alors, on va investiguer là-dessus pour savoir si effectivement dans le protocole était prévu à un moment donné qu'il fallait entonner l'hymne national, enfin l'hymne de l'IDPS, pas national, l'hymne de l'IDPS fait privé. Chant ou je sais pas. Non, c'est pas l'hymne national. C'est l'hymne de l'IDPS. Non, c'est le chant patriotique. De l'IDPS. L'hymne est réservé aux États. C'est un chant patriotique. C'est un chant patriotique. Il faut faire attention. Alors revenons maintenant à notre... Je n'ai rien dit sur ça. Non. Je vous préserve. Je vous préserve. Je vous préserve. Temporiser. Ça fait partie de l'élégance, éviter de commenter. Comme ça, on avance. J'ai quand même un mot. Alors dites un mot sans excès. Non, pas sans excès. Dites un mot sans excès. Je suis content que mon frère ait évoqué le livre de Modeste Mutinga, La République des inconscients. Oui. Mais à l'heure actuelle, nous vivons l'inconscience, l'incompétence, la jouissance, la monarchie et la barbarie. Tout ça. Tout ça. À l'heure actuelle. J'ai bien suivi ce que les autres ont dit. Mais John a dit quelque chose de très important. Les compétences sont d'attribution. Si nous étions dans un état sérieux, Kabound serait sauté du bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a commis comme... Est-ce que vous voyez vraiment un président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, de la première république noire indépendante, l'Haïti, descendre faire des choses pareilles? Mais il était exaspéré par le comportement du chauffeur. Non, il ne lui revient pas. Il ne lui revient pas. Souvenez-vous à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il avait dit? Il est là pour préserver les intérêts du chef de l'État. Alors que la Constitution dit que le chef de l'État est irresponsable devant l'Assemblée nationale. Donc, vous attribuez à certains individus les postes clés de la République, alors que dans leur tête, il n'y a ni cerveau, il n'y a que le... Non, retirez. Non, je ne dis pas lui. J'ai dit à certaines personnes. J'ai dit à certaines personnes qu'on attribue... Tempérez vos qualificatifs. Non. Tempérez vos qualificatifs. Vous ne savez pas comment cette vidéo a terni l'image de la République. Vous ne le savez pas. La deuxième personnalité d'une grande chambre, au-delà de sa sécurité, c'est M. Mais même Joël Cadet a dit que pour sa sécurité, il ne devait pas s'arrêter. Mais on ne peut même pas lui donner un crédit de dire quoi que ce soit. Il ne le revenait pas. Il n'est pas un PCR. Il y a un responsable de PCR. Même quand vous dites sous le coup de plusieurs infractions. Plusieurs infractions. Non, d'abord, il intime à un agent d'arrêter quelqu'un. D'arrêter quelqu'un. Vous trouvez vraiment normal qu'on soit en train de parler des individus? Attendez, qu'il termine. On va embrayer les sujets. On a vraiment perdu 30 minutes en parlant des individus. On est en pleine émission. C'est une grande émission quand même. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas n'importe qui. Essayez d'abréger. Vous étiez au courant de toutes ces infractions, ne vous ne les avez pas évoquées. Vous avez fait les malins. Vous n'êtes pas n'importe qui. On ne peut pas réduire cette grande émission à discuter. Mais on doit quand même, ne serait-ce que commenter. On vous a accordé la parole, vous avez fait les malins. S'il vous plaît. Joël Cadet. Parlons des idées. Non, vous m'avez arraché plusieurs fois la parole. Vous avez arraché à mon confrère Bayelengue la parole. Ne censurez pas. Non, c'est juste pour vous dire que non, à un moment donné, non. Cette émission est très suivie et nous sommes attendus dans les salons UP. Alors, en tout cas, on ne peut pas rester pendant 30 minutes en train de parler des individus, des Kabound et des Kabouya, s'il vous plaît. Chutez. Je serais heureux. À la première question, sur ces sujets, il n'allait pas répondre à ça. Il allait se taire, outrepasser.
Mais comme il a développé ces sujets, qu'il laisse aux autres de développer. C'est ça la contradiction, c'est une haute sphère de la démocratie. C'est une haute sphère de la culture. Parfois, il faut la solliciter pour s'évaluer. Le chuter pour qu'on aborde notre grand sujet. Alors, lorsque nous sommes dans un débat contradictoire, il faut laisser chacun de nous donner son point de vue, ne pas dire on ne peut pas donner tes... Je vous en prie. Alors, parlant de l'hymne patriotique de l'UDPS. Dans une école, hein? Dans une école. Chant patriotique. Et vous savez que je vous ai dit, parmi le critère d'une république des inconscients, il y a ce qu'on appelle la voie vers la monarchie. L'UDPS veut nous amener dans une monarchie qu'on dise Alléluia, Amen. Dans une manifestation solennelle, Edmond Izoubala dit, au palais du peuple, c'est les chants patriotiques de l'UDPS qui avaient été entonnés avant l'hymne national. Et le chef de l'État n'a rien dit. Aucun officier n'a rien dit. Aucun juge, aucun procureur. Il y avait des juges aussi? Non. C'était n'ont rien dit. C'est-à-dire puisque s'il vous plaît. Attendez, ce n'était pas avant l'hymne national, ça c'est mensonge. Mais quand bien même avant la... Non, ce n'était pas avant l'hymne national. C'était après. C'est pas le lieu. J'étais avec lui à l'Assemblée nationale. Mais c'était pas le lieu. Vous n'êtes pas membre de l'UDPS pour me contredire. Donc laissez-moi donner on donne les faits. Ici on donne les faits. Je ne vous ai pas contredit. Quand vous parlez, j'étais muet. Continuez. Comme un bébé qui vient Continuez, chuter sur. Laissez-moi développer mes idées. Oui. Et lorsque dans une école, puisqu'on veut faire allusion toujours avec les régimes passés, Marie-Olive Lembe Kabila a construit plusieurs maisons, plusieurs écoles. Elle a réhabilité. Des hôpitaux aussi. Des hôpitaux. Avez-vous entendu les chants du PPRD? Non. Elle qui est la femme du président national du PPRD. Non. Elle n'a jamais voulu ça. Je viens d'être avec elle à Boma. Je viens d'être avec elle. Elle est allée au deuil. Aussitôt sorti de la prison. Je suis opérationnel. Je suis professionnel. Je suis professionnel. Il n'y avait pas un évité tout attroupement du PPRD parce que ce n'était pas une manifestation politique. Maintenant, nous étions dans une inauguration d'une école qui donne le savoir aux Congolais. Mais vous nous amenez les chants patriotiques d'un parti qui veut imposer la monarchie et non même la contradiction à la République. Allez-y comprendre que ce que nous sommes en train de vivre, c'est du gâchis, puisque nous avons les autorités qui sont venues non pas pour gérer la République, mais pour avoir tout simplement les chop-chop et pour se faire la vie. Merci beaucoup. Alors, entrons maintenant dans le sujet. On a bien compris que chacun s'est exprimé en toute liberté, vous avez bien compris. La diplomatie dans notre pays choque. Oui, elle choque parce que à chaque fois, lorsqu'il y a des sujets importants, il y a des problèmes internes à la République, on voit toujours les ambassadeurs s'ingérer, commenter, parfois même aller sur place. On a vu un jour un ambassadeur au milieu de l'armée, on ne sait pas ce qu'il faisait au milieu de l'armée, un ambassadeur dire que voilà, bientôt ça sera la tempête, un ambassadeur dire que voilà, maintenant ça va se passer comme ceci. Et conclusion, un ambassadeur est mort cette semaine aux encablures des Goma. Je vais le cas des questions beaucoup plus directes. Est-ce que les Congolais doivent continuer à tolérer ceci? Quand on voit que la MONUSCO, dans ses avions, lorsqu'il y a les plans de vol, on n'est pas au courant. Les diplomates se déplacent. En Kinshasa, ici, il y en a qui ont même des autorisations spéciales pendant le couvre-feu, qui se baladent dans la ville. C'est normal. Bon, la diplomatie est gérée par la Convention de Vienne. Oui. Et cette Convention de Vienne donne les conditions, les principes de collaboration entre la mission diplomatique et le pays d'accueil. Et ces conditions veulent que lorsqu'un diplomate est dans un pays, il a la liberté de circulation. Mais cette liberté de circulation est soumise par des notes verbales. Les notes verbales, sont des correspondances brèves qui indiquent au chef de la diplomatie du pays d'accueil, n'est-ce pas, de connaître l'itinéraire, l'objet du déplacement du diplomate. Tout simplement, pourquoi ça doit être connu? C'est pour qu'on accorde les conditions sécuritaires nécessaires à ces diplomates pour qu'ils n'aillent pas. Il y a des endroits également où lorsque vous quittez votre pays, parce qu'avant de partir de votre pays, on vous remet la carte du pays d'accueil. On vous dit, par exemple, à Mombele, vous, diplomate, vous ne pouvez pas y aller, vaille que vaille. Donc si vous voudriez y aller,
comme vous êtes blanc, cherchez si vous avez besoin des informations là-bas, parce que le diplomate a 4 missions: représenter, défendre les intérêts de son pays, fait de l'espionnage aussi, hein, on le sait. Fait de l'espionnage, oui, ça fait partie. Donc, mais maintenant, si vous découvrez qu'à Mumbele, donc vous pouvez sortir alors avec une tchèle de Mumbele pour qu'elle aille cueillir les informations dont vous avez besoin à Mumbele. Vous ne pouvez pas vous déplacer avec la peau blanche pour vous retrouver dans un quartier de Mumbele, par exemple, tard. Pourquoi ils s'autorisent, ces diplomates? Oui, je voudrais d'abord... Regardez, je vous donne un exemple simple, vous allez continuer. Un exemple simple. L'ambassadeur rwandais. Non seulement, il fait des commentaires sur les génocides, le nôtre génocide à nous, Congolais. Il dit non, ça n'a jamais eu lieu, malgré le rapport mapping. Et puis, un jour, il est reçu par le président de la République au palais. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, vous m'avez attaqué dans mon champ. Vous allez continuer. Oui. Vous faites un doctorat en relations internationales, on le sait. Oui. Mais le comportement de cet ambassadeur rwandais chez nous, non seulement il parle avec beaucoup d'arrogance, on ne lui fait rien. Il y a eu une manifestation devant son ambassade. On a même arrêté nos compatriotes. On a vu des images là-dessus. Mais lui, l'ambassadeur, il est toujours là. Il ne s'est pas vanne, tranquillement. Non, je crois... J'ai posé d'abord les principes. Après avoir posé les principes qui sont fixés dans la Convention de Vienne, maintenant, j'en reviens aux faits tels que vécus dans notre pays. Mais maintenant, il faudrait que vous définissiez, parce qu'il faudrait que vous vous respectiez vous-même. Maintenant, pour vous respecter, il faudrait que vous puissiez vous connaître. Pour vous connaître, c'est connaître que la République démocratique du Congo est un scandale diplomatique. C'est-à-dire? Dans quel sens? Nous avons 9 pays frontaliers. Et nous réunissons pratiquement l'Afrique tout autour de nous. Et nous avons une position géostratégique qui fait en sorte que toutes les puissances du monde ont besoin de nous. Donc nous avons été un État indépendant avant l'indépendance. Et donc, cela devrait pousser nos autorités à remettre la diplomatie aux experts. Vous savez, dans notre pays, nous souffrons. Je crois que Bambi toi et tu vois du lundi, lorsque le président de la République vous avait reçu. Si, par exemple, les médias n'évoluent pas dans notre pays, c'est parce qu'on n'en a jamais confié la gestion aux spécialistes, aux experts. Donc, on prend un mécanicien, il devient ministre des Mines. On prend n'importe qui, on lui confie le ministère des Affaires étrangères. Non, vous pouvez tout avoir. La diplomatie veut, il y a des hommes, des femmes. Là, c'est une recommandation qu'on fait à Samba, là. Samba Lokonde. En effet, oui, en effet. On laisse lui quelqu'un à la... Non, on ne peut pas au ministère des Affaires étrangères. Écoutez, vous ne pouvez pas gérer le ministère de Mines lorsque vous n'êtes pas ingénieur, soit en métallurgie, soit en géologie. Soit en géologie, vous n'êtes pas géologue. Parce qu'il faudrait que vous soyez capable, que lorsque le directeur général du CAMI vient vous remettre le rapport, que vous soyez en mesure, bien que vous êtes entouré des experts, mais que vous puissiez jauger pour dire, est-ce que ici, la manière dont on présente le périmètre de Kibali Gold Mining, est-ce que c'est ça? La manière dont on présente Kamoto, est-ce que c'est de cette façon? Donc, les médias également. Aujourd'hui, si on prenait par exemple les médias, on les confiait à Pius Romer Roland. On les confie par exemple à John Lungila ou à mon ami Bayelenga ici. Au moins, il connaît les peines des journalistes. Il connaît comment gérer un média. Il connaît comment fonctionnent les journalistes de la RTNC. Et pourquoi ils s'accrochent à être attachés de presse alors qu'ils sont pris en charge par l'État. Donc, au moins, il va résoudre chacun des problèmes dans le secteur. Et de même, dans la diplomatie, ici, il y a un problème. Vous avez parlé, sans le citer, de Amer. Oui. Non, à un moment donné, si nous avions un ministre des Affaires étrangères, normal, c'est pourquoi moi je reste toujours dans les faits, dans les analyses, scientifiquement. En principe, il devrait recevoir déjà un rappel. Il devrait être... C'est Amer là. Oui. Qui se photographie tous les jours. S'il vous plaît. Même en train de manger les foufous. Quelle que soit la puissance de son État, non. Il s'appelle maintenant Zita. Non, par rapport, je dois vous dire, par rapport sur le plan diplomatique, il peut. Hein, non, sur le plan diplomatique, c'est le meilleur des diplomates. Je puis le témoigner. Il s'adapte. Mais oui. vous les condamnez en même temps. Non, parce que vous avez cité, je ne voudrais pas entrer dans votre jeu. Sur le plan diplomatique, quand un diplomate arrive dans un pays, il doit s'intégrer. Ah, voilà le mot. Il doit s'intégrer. Donc vous devez manger. Mais son intégration, là, c'est vraiment. Oui, mais maintenant, le problème, c'est le mal, c'est lorsqu'il fait les défis aux adversaires du président de la République. Oui. Vous pouvez être ami au couple présidentiel, mais vous ne pouvez pas
défier l'adversaire de Tshisekedi, par exemple, dire qu'il y aura la tempête, tout ça. Oui. Non, ça, il est retenu, bon, il est tenu par les devoirs de la retenue. Il est tenu par le devoir de la réserve. Est-ce que c'est son droit de s'ingérer dans la politique intérieure de la RDC? J'ai dit que ce sont les erreurs qui peuvent même provoquer des incidents diplomatiques. Bien sûr. De même, mon voisin, le Kassapar, le Rwandais qui a été accusé, le Rwandais. Karega, oui. Les gestes qu'il a posés devant le président de la République, est-ce que c'est acceptable? Il a vécu chez nous plusieurs années. Oui. Il nous connaît. Malheureusement, on nous a étudiés dans l'université libre de Bruxelles, de Liège, pardon. Dans cette université-là, on présente les Congolais au Rwandais comme des gens qui aiment le pouvoir, donc le plaisir, comme mon confrère venait de dire, qui aiment la femme, qui aiment la bière. Oui. Donc on sait qu'à un Congolais, on peut par exemple à un Tchibala lui accorder le pouvoir, il ne tiendra pas compte de tous les principes qu'il a développés dans sa vie. On donnera le pouvoir à Joël Cadet, il ne tiendra pas compte de tous ces principes qu'il a développés. Dès qu'il voit une belle femme, il voit la bière. Donc dès qu'il a le pouvoir, il a 3, 4, 5 jeeps, c'est l'occasion pour lui d'avoir 4, 5 femmes à côté. D'avoir 6, 7 concubines à côté. En tout cas, c'est l'occasion de visiter toutes les boîtes de nuit qu'il n'avait jamais visitées de sa vie. Et quand il arrive là-bas, il regarde les lumières, il est ébloui et par les femmes qu'il voit la nuit sous les effets de la bière. Et ces gens nous ont étudiés. Mais maintenant, il faudrait que nous aussi, nous puissions nous étudier. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, les Congolais, nous ne connaissons pas, et nous ne connaissons pas ce que les autres ont comme opinion sur nous. Hier, je vous donne le cas. Sur une colline à Bukavu, on a réalisé qu'il y a de l'or. Sans beaucoup d'efforts, les gens ont rué pour prendre cet or-là. À Bukavu. À Bukavu. À Kolwezi. Il y a des maisons où vous vous réveillez le matin, c'est le cuivre sous terre. À quelques mètres. Donc, vous deviez vendre la parcelle. Donc, il faudrait que nous comprenions ce que nous sommes, ce que nous représentons pour la Russie, ce que nous représentons pour la Chine, ce que nous représentons pour est-ce que c'est pour cela qu'on ne nous respecte pas? Parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas et nous sommes un peu, le mot ne me vient pas, léger. Inconscient. Dites-le, inconscient. Le mot n'arrive pas. Dites-le, irresponsable. Parce qu'en fait, on ne peut pas. Je voudrais que cette fois-ci, que le ministère des Affaires étrangères soit confié. À l'UDPS, il ne manque pas. Il y a un spécialiste des relations internationales, le professeur Chilumbaye. Je crois qu'on peut lui donner ça. On peut donner à un spécialiste des relations internationales. Nous en avons. Nous avons le professeur Laban Alassayaba, qui a enseigné la diplomatie. Nous avons le professeur Kadoni Ngoué Kapalaï. Nous avons le professeur Tumbalouaba. Donc nous avons tous ces experts qui ont déjà géré. François Mamba. Merci Donc beaucoup. nous avons ces experts-là. Je crois qu'on peut leur reste à l'université. Merci beaucoup. Ici, il y a un problème. On a besoin de l'expertise. Edmond Izouba, pourquoi on ne respecte pas les Congolais en diplomatie? Pourquoi ces ambassadeurs s'autorisent ce qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs? On a vu les Rwandais expulser les diplomates français. Je vais dire ce que Joël n'a pas dit, c'est que l'État est faible. Faible. Et qui l'affaiblit, ce sont ses animateurs. Ses dirigeants. Nous avons connu à l'époque de Kabila combien est-ce que la RDC a été écartée, je dirais même éloignée, ratiboisée de tout ce qui concerne le concert des nations. Là où c'est traité les affaires, la RDC était absente. Et aujourd'hui que nous sommes de retour, la RDC devient vraiment un véritable rêveur, la RDC rêveur à travers ses animateurs. Ce que Joël Cadet connaît bien et qu'il n'a pas avoué sur ces plateaux, et que pour les cas qui concernent le Rwanda, la RDC, à travers son président, est dans une opération de charme. Pas pour Rwanda. Avec Kagame, oui, absolument. Comment des charmes? On va nous arrêter même 10 devant l'ambassade du Rwanda, ici à Kinshasa. On ne fera rien. On ne chassera pas Karega, il restera là. Mukwege peut monter sur le toit en train de crier les rapports de mapping. Oui. On ne fera rien. Mais pourquoi? Tout justement. Mais quelle force le Rwanda vis-à-vis de J'ai parlé ici d'une opération de charme, tout simplement, parce que
nous avons estimé que pour terminer la paix dans l'Est du pays, on doit faut être en bonne intelligence avec le Rwandais. Effectivement, il faut être en bonne intelligence avec le Rwandais et puis les affaiblir de l'intérieur. Mais nous sommes encore tout au début. Nous sommes encore tout au début et voilà pourquoi ça cloche. Il y a d'autres ambassadeurs qui semblent être les mieux protégés et d'autres qui sont pratiquement en insécurité. Autrement dit, l'ambassadeur rwandais, il peut tout se permettre parce qu'il sait qu'on est en situation de charme. Il voit le président quand il le veut. Ah oui? En tout cas, avec les tollés qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, le mouvement citoyen, vous avez même les partis politiques et tout ça qui se sont levés pour condamner les propos. Quand ils nient qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons jamais enregistré des massacres, ça veut dire que nous jouons avec la sacralité de la vie humaine. Nous n'en tenons pas compte de cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même ce que j'ai vu, le même jour qu'on a tué l'ambassadeur, mais la nuit, on a tué 9 Congolais. Personne n'en a parlé. Jusqu'à aujourd'hui. Pour un seul ambassadeur, on a crié sur le toit, on a sorti 3 communiqués différents pour se justifier. Oui, et puis c'est affaire de justifier. Et puis ça fait un tout petit peu, c'est affaire de communiquer. On a suivi le ministère de l'Intérieur, par exemple. D'abord, on a suspendu le Djirkaba. Ensuite, le vice-ministre de l'Intérieur a fait un communiqué que son titulaire a aussi condamné. Mais est-ce qu'il n'y a pas de synergie pour gérer les affaires de sécurité, ensuite la diplomatie quand même, et puis la ministre elle-même qui communique en traitant l'ambassadeur des jeunes diplomates. Nous voyons même la beauté de la gestion des crises dans pareilles circonstances dans d'autres pays, l'élégance même. Oui. La communication doit être institutionnalisée. On doit savoir par quel canal qu'il faut passer. Le porte-parole du chef de l'État n'a pas parlé, le ministre porte-parole du gouvernement. Face à des problèmes graves, à des crises, c'est tout le monde qui veut communiquer au même moment. Le ministre d'État aux Affaires étrangères a communiqué, la présidence de la République a communiqué, le ministre de l'Intérieur a communiqué, les vices a communiqué, tout le monde avait ses soucis. Il ne manquait que Makelele. Même les protocoles viennent de communiquer encore aujourd'hui. Ah oui? Mais je me dis, ça devient il y a un communiqué que l'assistant, la direction nationale du protocole d'État congolais a fait, c'est samedi 27, c'est-à-dire aujourd'hui, une troublante révélation concernant les détails du déplacement de l'ambassadeur. Ce service étatique dit être étonné d'apprendre par les réseaux sociaux l'assassinat diplomate et 2 de ses collaborateurs, alors qu'il était en attente de la note annulant la première, c'est-à-dire le protocole d'État. Le protocole a dit ceci. Oui. L'ambassadeur, paix à son âme, est venu, effectivement, à travers une lettre qu'il a envoyée, pour demander, solliciter un voyage, son déplacement. Et par la suite, il est venu, cette fois-là, pas avec une correspondance, mais de bouche à l'oreille pour dire que voilà, mon voyage est annulé. Bon, moi, je ne suis même pas là. Mais ce qui est écœurant, c'est de voir comment la RDC aujourd'hui, pendant la gestion des crises, c'est panique. Ça fait cafouillage. Panique. Et voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, les animateurs de l'État aujourd'hui rendent notre pays un État faible. J'en viens pour le problème de l'ambassadeur. Oui. Je déplore également la légèreté dans le déplacement de l'ambassadeur. Italien. Oui, italien. Il a fait tuer notre Mustapha. Oui, le chauffeur. Et les gardes-corps. Oui. Il est accueilli à l'aéroport par un avion de la MONUSCO qui l'amène. Vous savez, nous savons tous que l'avion de la MONUSCO, c'est un État dans un État. La RVA n'a pas le contrôle sur ça. Déjà, il ne passe pas par ces canaux-là. Pourquoi? Non, mais bon, il semble que ce sont des secrets diplomatiques. Mais il y a les accords de siège qui d'abord, qui donnent obligation. Ils vont prendre l'ambassadeur. À la MONUSCO de se soumettre aux droits congolais. Ils vont prendre l'ambassadeur et l'acheminer dans un site protégé par les Nations Unies. Pas par les Congolais. Par les Nations Unies, pas par les Congolais. Par les Nations Unies. L'ambassadeur atterrit. Il prend langue avec une agence des Nations Unies, qui est donc le Programme alimentaire mondial, le PAM. Oui.
Et puis ils organisent... sans avertir l'officier de la police. Même le gouverneur le commandant n'était de la pas police informé. n'est pas au courant. Même le gouverneur n'était pas informé. Est-ce que le gouverneur devient un dieu pour savoir qu'il s'organise dans une des agences des Nations Unies un voyage des gens qui vont quitter de Goma et tout ça? Et quand il sort de là, il est escorté par un convoi du PAM. Un convoi du PAM. Dans un état Et les gens qui l'ont vu, ils ont même témoigné qu'il y a eu des descentes parce qu'il y a des endroits où il ne pouvait pas passer. Il est descendu, il a fait les pieds. Je ne sais pas s'il était dans une sorte de spectacle. Avec des mineurs. Ou quoi. Dans une sorte de spectacle. Oui. Et voilà qu'il trouve la mort là où il y a 3 antennes. 3 antennes courantes. Je connais l'endroit, je suis passé Oui, nous-mêmes, nous sommes passés par là pendant la campagne électorale. Toujours escortés. Toujours escortés. C'est un endroit très dangereux. Et quand vous suivez même les témoignages d'un agent de FRDC qui a accompagné un des rescapés à l'hôpital, il a dit, comme ils étaient sortis nombreux comme ça, nous, on ne pouvait pas intervenir, sinon ils allaient tous nous tuer. Donc vous voyez, donc c'était, je dirais, Gardez vos commentaires. non, ça dit quoi? Oui. Cette partie-là, en principe, ne nous appartient plus. Ah bon? C'est ça, c'est que le militaire devrait dire, est en train d'expliquer effectivement c'est une zone non contrôlée par nous. Au rescapé qui était là, il lui a expliqué, en Swahili, moi j'ai tout suivi, il lui a expliqué, comme ils étaient sortis nombreux comme ça, nous on ne pouvait pas intervenir, sinon ils allaient tous nous tuer. Ça veut dire que nous, on ne peut pas sécuriser cette zone. Nous devons avoir le courage de l'affirmer, même quand on tient des discours comme ça. Il y a plusieurs zones comme ça dans l'Est qui ne nous appartiennent plus. Contrôlés par nous devons l'accepter, contrôler. Ils perçoivent même des taxes. Ils perçoivent même des taxes. Par les Rwandais, par les rebelles. Les rebelles rwandais, les rebelles ougandais, je ne sais pas même si on dirait qu'il y a même des Somaliens, les Al-Shabaab et ainsi de suite. Il y a Izouba, juste pour terminer, mais il y a eu beaucoup d'opérations militaires là-bas d'envergure. Le chef d'État lui-même l'avait dit d'ailleurs qu'il allait déplacer. Non, le chef a même dit qu'il allait mourir. Oui, ça. Tout ça. Mais nous n'acceptons pas. C'est là parce que besoin, la sécurité n'est pas on encore pas de besoin. retour. La sécurité n'est pas encore de retour. C'était une façon nous de parler. Nous ne pouvons pas accepter que notre président aille s'installer là-bas. Mais il a l'obligation de terminer cette guerre. Il a l'obligation de terminer cette guerre, de nous chasser les rebelles qui sont là-bas, qui se cachent dans la forêt, qui sortent pour nous tuer Mamadou Ndala, qui sortent pour nous tuer tous les grands généraux que nous avons connus dans notre histoire. Monsieur Merveille. Alors, par rapport à ce dossier, en fait, j'ai aussi une formation en relations internationales. Je suis diplômé en journalisme et politique internationale. Et j'ai appris à l'université que la politique intérieure, c'est la politique extérieure, allais-je dire, c'est le prolongement de la politique intérieure d'un État. Ce que vous faites chez vous a des répercussions sur le plan international. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? En fait, le comportement de l'ambassadeur italien reflète en fait les comportements de son pays. Le comportement de l'ambassadeur italien reflète les comportements de tous les pays occidentaux vis-à-vis de la RDC. Qui sont chez nous. Tout à fait. Vous savez, le confrère Cadet vient d'évoquer tout à l'heure un exemple. Il dit que chez moi, au Sud Kivu, on se réveille un beau matin, on constate qu'il y a de l'or. J'ai appris également que les guerres dans l'Est du pays sont des guerres géopolitiques. Ce sont des guerres instrumentalisées par les puissances occidentales en vue de l'exploitation illégale des ressources naturelles se trouvant dans cette partie. Comment l'ambassadeur s'est retrouvé là-bas alors que la note est là? Il l'avait clairement dit. Il allait visiter les communautés italiennes. Et puis il a annulé. Il annule et après, il se retrouve là-bas. Et c'est là où j'ai dit également, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Izouba dit, que la MONUSCO et tout... devait sécuriser. Non. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que le service de sécurité doit être au courant de tout. Même lorsqu'il annule son voyage, les services de sécurité doivent se rassurer si réellement... Parce que vous avez dit ici qu'un bon ambassadeur, c'est un espion. Bien sûr. Justement, alors, lorsqu'on est en face d'un espion, il faut étudier les faits et gestes. Et ce qu'il a dit, c'est peut-être le contraire. Mais si on prend le cas, M. Merveille, on prend le cas de cet ambassadeur rwandais, l'arrogance avec laquelle il parle, même s'il a été dit tout à l'heure qu'on est dans une posture de... quoi? Opération de charme. De charme avec le Rwanda,
ne faut pas être antagoniste avec les Rwandais parce que ça n'a pas donné durant 20 ans, il faut être en bonne situation. Mais il faut pas, ça ne leur donne pas les droits de tout faire, y compris de contrôler des zones dans notre pays. C'est là où je me répète. Et de narguer les Congolais à tout va. C'est là où je me répète encore que la politique extérieure, c'est le prolongement de la politique intérieure d'un État. Donc la maman des affaires étrangères, il fait pas son travail. Ce qu'il fait, ce que l'ambassadeur rwandais fait, reflète l'image, c'est exactement ce que pense le son Rwanda. pays. Tout à fait. Et c'est là où vous pouvez être arrogant je ne suis pas content. C'est là où je soutiens la déclaration de Kabound contre les conseillers spéciaux du chef de l'État. Lorsqu'il dit comment ça? Mais justement, lorsqu'il fait la déclaration au Rwanda, il dit qu'entre nous et les Rwandais, il n'y a jamais eu de problème. Et Kabound fait un message pour contredire, ça a circulé. Et Kabound a raison, parce qu'avec les Rwandais, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. Dire que tout va bien alors que Vous ça ne va pas. savez, vous êtes... C'est la vision du président de la République, comment lui il peut encore contredire? S'il vous plaît, il est conseiller du président. À un certain moment, en tout cas, il reflète l'image du quoi? peuple congolais. Ah bon? Oui. En faisant ce qu'il fait là, sur la route. S'il vous plaît, c'est mon avis et je l'assume. C'est une contradiction, c'est déjà une contradiction lorsque Edmond Izouba dit que c'est la vision du chef de l'État et que Kabound contredit. Tu vois déjà qu'il y a un problème. Vous savez, moi, je suis de l'Est, il est de l'Est comme moi. Nous, on a vécu la guerre. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'Est. Nous, chez nous, vers les campagnes de mon grand-père, fut un militaire, paix à son âme. Nous avons hébergé les Rwandais. Les Rwandais chez nous, au campagnes. Nous sommes réveillés un beau matin, on retrouve beaucoup de Rwandais devant notre parcelle. L'UNICEF, je crois, si je ne me trompe pas, est venu voir mon grand-père pour lui dire de ne pas mettre ces gens-là dehors et que chaque une semaine, ils allaient nous ravitailler en nourriture et tout. Ils étaient là. Moi, les Rwandais m'appelaient innocent. Pourquoi? Ils aimaient bien, moi je m'amusais avec, et à un certain moment même, j'ai commencé à parler leur langue puisque nous étions ensemble. Mais après, lorsque ces gens-là ont attaqué notre pays, je peux vous dire que beaucoup étaient déçus. Et beaucoup disaient à mon grand-père... Et que ce n'était pas reconnaissant de l'hospitalité. Tout à fait. Parce que là-bas, on s'est réveillé un bon matin, il y a des tracts à Bukavu. Lui, il doit le savoir. On vous dit que voilà... Non, il n'a pas vécu au Bukavu, il ne connaît rien. On va attaquer. Oui. Alors, être élégant avec le Rwanda, c'est insulter la mémoire des Congolais qui sont morts. Vous savez, cette guerre a fait beaucoup du mal à notre pays. Et malheureusement... Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire respecter? C'est ça la thématique. Il faut renforcer les pouvoirs de l'État. Est-ce qu'il faut faire ce qu'a dit Joël Cadet, mettre aux affaires étrangères une vraie professionnelle ou un vrai professionnel? Moi, je pense qu'il faut renforcer... Ça commence d'abord par le chef. Le chef de l'État lui-même. Il faut renforcer notre armée. Notre armée doit être en mesure de faire peur. Notre armée ne fait pas peur. Et malheureusement, il y a même des officiers qui sont complices dans notre armée. Avec les Rwandais. Qui donnent les informations. Ah mais oui. Et ça, c'est un problème, ça nous fragilise. Et les Rwandais ont toujours une longueur d'avance sur nous. Voilà pourquoi l'ambassadeur rwandais se permet de faire de telles déclarations. Même si les jeunes de Kinshasa vont manifester à l'ambassade, la police les arrête. Mais non, mais c'est rien. Ils se disent, voilà, regardez ces gens. Ils vont parler ici, mais nous, là-bas, nous continuons à exploiter nos richesses, les diamants et tout. En installant aussi nos populations dans les pâturages là-bas. Tout à fait. Donc, c'est un problème, je pense. Alors, John Lungila, c'est vrai que cette analyse, elle est faite avec beaucoup d'amertume. Naturellement, les Congolais qui nous suivent à travers le monde disent, mais vous êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous dites au président de la République? Qu'est-ce que vous dites au ministère des Affaires étrangères? Bon, Joël Cadet a dit tout à l'heure, il faut changer, il faut trouver une bonne professionnelle ou un bon professionnel aux affaires étrangères. Mais nos services aussi pêchent. Comment les services de sécurité peuvent laisser tous ces ambassadeurs s'émouvoir comme ça? Ils ne sont pas inquiétés. Jean-Marie Kassamba, vous savez, la diplomatie, c'est une partie de la politique qui concerne les relations entre les États. Oui. Et tout est réglé par la Convention de Vienne. Mais il est tout à fait regrettable, surtout pour le cas de la RDC, tous ces ambassadeurs, ces diplomates qui viennent chez nous, ils ne tiennent pas compte des conventions. De la Convention de Vienne. Ils font autre chose. Et ceci vient à la rencontre de l'identité, la considération, les statuts de la République démocratique du Congo vis-à-vis du monde international. Comment on nous considère? Joël Cadet a parlé de la représentation des intérêts de tous ces États dans notre pays.
Ils viennent se servir. C'est une autre dimension de la diplomatie qui fait allusion à la représentation de l'intérêt d'un gouvernement à l'étranger. Chez nous, nous avons l'ambassadeur américain. Il est là pour veiller sur les intérêts de son gouvernement chez nous. Il ne va pas tenir compte des Congolais. Quand les messieurs mangent les foufous, les ndakala, les ntaba comme les Congolais, ce n'est pas pour faire plaisir aux Congolais. Il y a un objectif qui poursuit derrière. Vous amadouez. Pour l'Amérique, pour les États-Unis, pas pour le Congo. D'ailleurs, s'il y a eu des problèmes avec l'installation du bourgmestre à Minembwe, c'est entre autres parce qu'il y avait la présence de l'ambassadeur américain. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il devait être là-bas? Est-ce qu'il avait demandé l'autorisation du US? Ça a vraiment tiré la curiosité de tout le monde et des observateurs. Et conséquence, il y a eu ce qu'il y a eu. Parce qu'on ne peut pas interdire à un Congolais d'assister à une cérémonie. On pouvait retrouver les membres du gouvernement, ça peut s'expliquer, mais on ne pouvait pas comprendre la présence d'un ambassadeur là-bas. Ça ne pouvait pas s'expliquer. Aujourd'hui, on parle de l'ambassadeur italien qui est parti, paix à son âme. C'est un être humain, il faut compatir. Mais il faut voir les choses au-delà de cet assassinat. Et ici, moi, personnellement, je pense que toute la responsabilité ici, c'est au niveau national. Nous perdons plus le temps. Nous perdons plus le temps sur des questions qui nous divisent. On dépense beaucoup d'énergie. Il faut affaiblir les FCC. Il faut affaiblir les RCC, lever les barrières. Éloigner Kabila pour faire ceci. Alors que l'intérêt véritable du Congo n'est pas derrière la présence de Kabila ou l'existence du FCC. Ça, ce sont des questions liées au positionnement, aux guerres, de la conquête et de la conservation du pouvoir. Mais des vraies questions liées à la survie de la nation, c'est au-delà de Kabila, c'est au-delà du FCC. Et malheureusement, ce débat n'est pas encore engagé jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se fasse conséquence, respecter? Ça profite aux autres, aux États qui ont de l'intérêt chez nous. Oui. Au fait, Kabila et FCC, c'est une digression pour permettre à ceux qui ont des intérêts chez nous de travailler et de foncer. Et c'est l'occasion. Moi, je pense que pour le président de la République, moi, je pense qu'ici, il ne faut pas condamner les individus. Nous n'avons pas un bon... On peut prendre Nzit à faire de lui un ministre des Affaires étrangères de la RDC, mais aussi longtemps que la politique étrangère du Congo n'est pas clairement définie, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. C'est maintenant qu'il faut faire. Mais ces ambassadeurs itinérants du chef de l'État, ces conseils diplomatiques, tous les collèges, ils font quoi comme travail? Ils viennent de la diaspora surtout. Jean-Marie, c'est leur origine, mais qu'est-ce qu'ils font comme travail? Vous savez, pour parler de l'Est, pour parler de l'Est, il ne faut pas seulement être natif de l'Est. Naturellement. Moi, je suis né à Kinshasa. Oui. Je suis allé à Goma et à Bukavu en 2016 pour la première fois. Et c'est ici l'occasion pour moi de remercier le président Kamere parce qu'il m'a fait confiance, il m'a ramené avec lui. Nous sommes arrivés à Goma. On a été logés à l'hôtel Yousi, au bord du lac. Au bord du lac. Non, je suis en train de donner un exemple important. Un bel hôtel. Oui. À Yousi. Juste à la frontière. Jusqu'à la frontière avec Gisenyi. On voit Gisenyi. À Yousi, hôtel, il y a les agents de sécurité rwandais. À l'hôtel. Même chez lui, à l'île Uji. Excusez-moi. Oui, c'est la prononciation. Il y a les agents de sécurité rwandais. Et toutes sont des femmes. Ah oui? Oui, sont des femmes. Quand nous sommes arrivés là-bas, vous savez, il y a un vrai quinoa. Comme toi. Oui, j'étais célibataire, c'est normal. Fermez les guillemets. Oui. J'ai courtisé un des agents de service de sécurité rwandais qui était en poste à l'hôtel Yousi. Ok. Je dois vous dire, j'ai même réussi à la ramener ici à Kinshasa. Oui. Elle a, s'il vous plaît, c'est sérieux ce que je dis. Oui. Elle a vécu à Kinshasa ici pendant 2 semaines. Elle parle convenablement le lingala.
Les Lingala de Kinshasa, Mais n'a jamais été acquis. convenablement. Moi, je l'ai rencontrée à Goma. Mais elle parle les Lingala de Kinshasa comme si elle était quinoise. Ça veut dire quoi? Les autres travaillent sérieusement sur nous. Et ils tiennent compte des éléments identitaires de la RDC. Et ils envoient les émissaires qui travaillent et qui Et font il rapport. semblerait que même Ils font dans rapport. nos hôtels de Kinshasa ici, c'est rempli des agents. Tu vois, ils sont au bar, ils prennent voilà. Après ils vont dans les boîtes de nuit, dans les Même restaurants. dans des tranquillement. Ils ont les bonnes informations sur Ils ont les bonnes informations sur chacun de nous. Ce que je vous dis, c'est un témoignage personnel. Alors, qu'est-ce que fait nos services alors? Voilà Que font là nos où services? je reviens. Nos services font quel travail? C'est là où je reviens. Contre-espionnage. L'ANER, Oui, l'ANER, oui. le service de renseignement. Oui. Il faut redéfinir les missions. Il faut que chacun fasse son travail. J'ai parlé ici au début, la compétence doit être d'attribution. Vous êtes à l'ANER, vous êtes au service de la République, vous n'êtes pas là pour suivre. Il a insulté Christian Tshisekedi, il faut l'arrêter. Vous n'êtes pas là, non. Vous êtes pour veiller sur les intérêts On de a la dit à Olé Ambouma, Maka le direct. Veiller sur les intérêts de la République. On se fait du mal, Jean-Marie. Oui. On se fait du mal alors que nos ennemis profitent de la division qu'il existe entre nous, entretenue entre nous. Moi, j'aurais souhaité, pour terminer par là, Oui. vous voyez l'orgueil qui anime Kaboun parce qu'il veille sur les intérêts du président de la République. Je souhaite que nous puissions avoir Le même orgueil. un ministre des Affaires étrangères orgueilleux comme Kaboun, qui, quand il se retrouve en face d'un Rwandais, il dit « Monsieur, il faut faire attention ». Deux fois, Gabriel Mo, qui on le prend pour un comédien, mais il vous dit « Mais moi, je suis capable de donner des coups de poing sur Kagame. » Il a vu au stade. Nous avons besoin, Oui. nous avons besoin des autorités comme l'ambassadeur rwandais à Kinshasa qui dit « Messieurs, c'est ceci, c'est cela ». Il ose et il le dit, il n'a pas peur. Chez nous. Chez nous, nous avons besoin des autorités comme ça. Ils sont hommes d'État quand ils sont ailleurs, mais quand il s'agit des problèmes qui nous divisent entre nous, ils oublient leurs étiquettes d'hommes d'État, ils sont capables de descendre. Il faut pas nous avons besoin de saute-orgueil Oui. quand il s'agit des intérêts de la République vis-à-vis des États étrangers. Merci C'est beaucoup. très important. Pius Romero-Roland, je sais que vous avez des pulsions quelquefois qui peuvent déborder. Toute raison gardée. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se fasse respecter sur le plan diplomatique? Le défilé qu'on voit dans la ville de Kinshasa, pas plus que hier, ça je vous le dis. Je suis sorti moi-même sur le boulevard du 30 juin. Je me suis dit, voilà, je vais voir comment ça se passe le couvre-feu. Eh bien, j'arrive à la barrière, moi je m'arrête. Je veux que ces policiers viennent me contrôler. Voilà. Même pas 2 minutes, je vois une fourgonnette d'une ambassade. La fourgonnette arrive, et halte, il fait l'appel des phares, et les policiers ouvrent. On ne se connaît pas. Et moi-même, j'ai dit, monsieur, je ne me présente plus. On ne se Allez, connaît ouvrez, pas. je passe. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se fasse respecter, monsieur? Je prends la dernière phrase de mon frère John Lungila. John Lungila. La diplomatie, c'est un domaine de l'élégance. Ce n'est pas un champ de voyous. Pour contredire ce que vous avez dit. L'élégance. C'est un champ d'élégance. C'est un champ de compétences. Je suis content qu'en face de toi et à côté de toi, il y a un chevronné des relations internationales. C'est un domaine C'est un domaine très, très sensible. La question de la République démocratique du Congo. Nous souffrons de notre hospitalité légendaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que Joël a dit qu'on ne se connaît pas. Non, nous nous connaissons. À chacun son domaine. On prend les incompétents, on les met dans le champ qu'ils ne peuvent pas animer. Mais il y a des diplomates. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Karel de Gauche? Qui oublie l'épisode de Karel de Gauche? Ce qu'il a fait à Joseph Kabila. Les Belges. Lorsque Kabila dit à Mova, rentre ici. Il dit aux Belges, si vous ne remettez pas ces messieurs-là en ordre, je suspends les relations. Mais Kabila avait de 2 bons ministres des Affaires étrangères, Cheo Kitondu et... Qui a expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne. Et Raymond Tchibanda. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire partie
du gouvernement puisqu'il appartient au sang des Kabyles. Mais l'intérêt du Congo est mis de côté. Nous avons des compétences. Mais qui est le premier diplomate? C'est le chef de l'État. C'est le premier diplomate qui est le chef de l'État. L'image que le chef de l'État donne. Et c'est le reflet de ce que les autres font. Bon, vous voulez dire que le chef d'État ne devait pas recevoir tout le temps le Hammer et l'ambassadeur rwandais? Kabila, à son époque, Cheikh Kitundu a animé des séminaires au Salon Rouge. De la même manière que vous allez nous recevoir chez vous, c'est de la même manière que nous allons vous recevoir ici chez nous. La réciprocité. Oui, absolument. Mais ce que Vincent est en train de dire, vous savez... Vincent, c'est qui? Karega. Karega. Ah, il s'appelle Vincent. Mais, vous connaissez même son prénom? Moi, je connais. Mais il a étudié chez nous. Je le connais personnellement. Monsieur Vincent, on vous salue. Je le connais personnellement. Mais ce que Vincent dit, vous êtes sûr qu'à l'époque de Kabila, il allait ouvrir sa bouche? Mais ce qu'on dit aujourd'hui du Rwanda, si c'était à l'époque de Kabila, Kabila est en connivence avec les Rwandais. Mais aujourd'hui, allez-y comprendre les rapports de force, ce que nous avons. Le problème n'est pas au Congo. Le plan de balkanisation est en téléchargement. C'est ça la réalité des faits. Comment ça en téléchargement? Mais lorsque Edmond dit qu'il y a des zones qu'on ne contrôle pas, cela veut dire quoi? Non, vous allez nous dire que les Rwandais sont chez nous et ils contrôlent le... Mais les Rwandais ont été au Congo depuis longtemps. Depuis longtemps. Et pourquoi à cette époque, ils entrent en danse? Vous vous souvenez l'autre fois ici, je vous ai dit, dans un état sérieux, Hammer devrait être chassé. Je vous ai dit une fois ici sur ce plateau, dans un état sérieux, ces messieurs-là devraient être chassés. C'est vrai. Mais on est en relation privilégiée, non? Relation privilégiée où on est en train de marcher sur vos plates-bandes. Nous avions des relations privilégiées avec la Belgique. Est-ce que Kabila a accepté que Karel de Gauche dise ce qu'il avait dit dans l'avion? Et depuis que Kabila a mis de côté ces messieurs, vous l'avez déjà entendu? Non. Fini. Il exerce quelle fonction? Le rapport de force. Mais si c'était à cette époque aujourd'hui, on allait traiter Kabila de tous les noms. Des connivences avec les Rwandais. Des connivences avec les Rwandais, mais aujourd'hui, les Rwandais dansent à la Gombe. Edmond l'a dit. Nos frères sont allés à l'ambassade du Rwanda pour protester. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Mais est-ce qu'un diplomate congolais peut se comporter de cette manière dans d'autres pays? Comment traitons-nous nos diplomates, nous, d'abord, ici? Il y a des diplomates qu'on chasse. Quel est le comportement des enfants des diplomates à l'extérieur? Ils sont devenus des opposants. Il y a même un diplomate qui est décédé, ça fait plus de deux ans. Ça va faire 2 ans qu'il n'est pas encore enterré. Gatana, le ministre des Affaires étrangères, oui, ancien, qui a été aux Nations Unies. Lorsqu'il a repris les diplomates rwandais, vous avez entendu... Gata. Absolument, absolument. Vous avez vu la réaction de la République? On l'a rappelé. Au lieu de les soutenir, la République l'a rappelé. Incident diplomatique. Alors que les Rwandais étaient en train de mentir sur ce que Vincent est en train de dire, les génocides rwandais, congolais. N'a jamais existé. N'a jamais existé. Est-ce qu'à l'époque de Kabila, Vincent allait ouvrir sa bouche pour dire qu'on n'a jamais tué les Congolais sur le sol congolais? Bon, alors, c'est pour je vais juste vous poser une question et Joël Kadé va intervenir. Lorsque le chef de l'État, lorsqu'il fut opposant naturellement, il était très hostile, pour ne pas dire militant de la défense des intérêts de ses compatriotes, notamment à l'Est, à Beni, ce qui s'est passé là-bas, etc. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de meetings quant à ceux. Comment expliquer que maintenant qu'il est président de la République, bon, qu'il devient tempéré? Je vous avais dit l'autre fois ici. C'est la réelle diplomatie, c'est la réelle politique, il a compris maintenant les rapports de force ou c'est quoi? Je vous avais dit l'autre fois ici. On ne gère pas la République comme on gère la cuisine avec les sentiments et les humeurs. Lui-même l'a dit à Londres. C'est en accédant au pouvoir que j'ai compris certaines choses. Notamment.
la gestion de la République. Merci beaucoup. Joël Cadet, qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on s'achemine vers la fin de cette émission, il nous reste une dizaine de minutes. Cette thématique est très importante. On a vu ce que nous avons connu à Brazzaville, ce que nous avons connu en Angola, c'est que malheureusement nos pêcheurs continuent de connaître sur le lac Albert, mais on voit d'ailleurs ce que nos léopards ont connu au Cameroun. On a expédié ça comme ça. Bon, on a perdu, bien évidemment, on est revenu, mais il n'y a pas eu de demande express aux Camerounais. Oui, c'est la faiblesse de notre diplomatie ou c'est les autres qui pensent que comme ils ont des petits problèmes internes, tant qu'à faire, on les marche dessus? Non, je crois d'abord qu'il y a lieu de féliciter tous les confrères sur ce plateau. C'est la meilleure des émissions à laquelle je participe où on est des passionnés. Et vous avez la théorie et vous avez la pratique qui vous est donnée. Oui, vous êtes spécialiste en la matière. Oui, donc on a la théorie et puis vous avez... vous avez des gens qui... La pratique, ceux qui ont même pris les femmes de là pour les amener espionner ici. Non, c'est la meilleure, sincèrement. Je suis content. Et quelqu'un qui a vécu... Mais n'oublie pas qu'à Kipushi, il y avait l'avenue Ouganda, Rwanda, Kigali, Burundi. Ils étaient là, ils sont venus à la faveur de la construction des chemins de fer. On les a accueillis quand même. On les a accueillis. Malheureusement, ça c'est ce que je dis. En première mire, je dis, le Congo souffre de l'hospitalité. Puis j'ai la parole. Oui. Non, l'hospitalité, c'est un des principes de notre diplomatie. On ne saura pas. Mais on marche sur nos têtes. Oui, c'est ça. Mais je crois que la réponse à votre question, John l'a donnée. C'est-à-dire, la première chose, c'est que nous définissions quelle est la politique, quelle est notre politique étrangère. Et pour définir la politique étrangère, ça part d'abord par se connaître soi-même. Je dis bien que nous ne connaissons pas. Parce que nous sautons sur les petits avantages et nous nous querellons pour des futilités. John l'a si bien dit, sincèrement, je lui en suis reconnaissant. C'est-à-dire, nous préoccupons du positionnement, des repositionnements, et ainsi de suite. Mais on ne privilégie pas d'abord la nation. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, pour définir la politique étrangère, même la politique culturelle, même la politique médiatique, ça ne dépend pas nécessairement, vous l'avez dit, d'un expert. Mais ça dépend d'abord qu'on définisse, qu'on sache qu'est-ce que nous voulons de nos médias. Aussi bien ici, les autres viennent. La vision. Vous avez travaillé France 24, RFI, tout ça. Oui. Mais quand vous voyez la France, elle a une politique. Aujourd'hui, vous allez constater par exemple que le journal de la RFI du matin, il a 10 minutes. Mais 8 minutes, c'est sur la RDC. Bien sûr. Vous comprenez? Oui. 8 minutes, c'est sur la RDC. Pourquoi? Ils ont circonscrit notre consoeur, comment elle s'appelle? Rolé, Sonia. Sonia Rolé. C'est son prénom. Oui. Elle est pour la RDC, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Combien de papiers aussi? Combien de papiers elle fait sur les autres pays en dehors du Nord? 80% sur la RDC. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on définisse notre politique étrangère, notre politique médiatique. Et pour définir la politique étrangère, ou la politique d'une manière globale, comme mon confrère disait, c'est le prolongement de la politique intérieure, il faudrait que nous ayons une conscience nationale. Est-ce que nous avons une conscience nationale? La conscience, c'est ce qu'on appelle la voix qui vous parle de l'intérieur, le bien et le mal. Quel est le bien commun des Congolais? Et quel est le mal commun des Congolais? Mais quand on écoute le président Joël Cadet, on sent quand même qu'il a les soucis du rayonnement du Congo, il a les soucis que le Congo soit respecté, il parle de notre nation, etc. Mais comment expliquer qu'il peut recevoir autant de fois à Mer, autant de fois, comme à Vincent, quelque chose, et malgré tout ce que ces gens-là nous font? Non, c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Mais ailleurs, on prend à Mer comme vice-président de la République démocratique. Ça, c'est une insulte. N'entrons pas Ça, dans c'est une insulte. S'il vous plaît. Non, c'est par rapport à... J'ai la parole. Pas quand même vice-président. Pius, vous avez été très excellent et rationnel aujourd'hui. Allez-y. J'en suis très, très fier. Oui. Non, je dis ceci, qu'on définisse notre politique étrangère. Et je crois que le chef de l'État a une vision en ce qui concerne notre politique étrangère. Notre diplomatie. Mais maintenant, il faudrait qu'on la définisse. Et qu'on puisse redéfinir l'importance d'avoir, dans quel pays doit-on avoir une ambassade ou non. Et nous ne devrions pas non plus participer dans toutes les organisations régionales ou sous-régionales. Il y a des organisations où il n'y a pas nos intérêts, on n'y entre pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui venait d'être dit, qu'on entre encore dans l'organisation de l'Afrique de l'Est. Je ne suis pas d'accord, parce que je ne vois pas les intérêts. Oui, c'est vrai, nous sommes alimentés
par l'océan Indien, à partir de Mombasa, à partir de Dar es Salaam. Mais je crois, si nous nous concentrons sur la construction du port en eau profonde, au niveau des bananes, et si on construit la route, je dis bien la route des bananes, non, pas de Brazza. On construit la route d'ici jusqu'à Sakania. On construit les chemins de fer de Mwanda jusqu'à Sakania. Je crois qu'au lieu que nous payons les péages, parce que partir de Dar es Salaam jusqu'à Lubumbashi, c'est $1 500 par camion, par péage. Mais c'est la même distance de Lubumbashi à Dar es Salaam, c'est la même distance par route de Lubumbashi, de Kasumbalès ou de Sakania jusqu'à Mwanda. Donc si nous pouvons nous concentrer sur la construction des infrastructures, nous n'avons même pas besoin d'aller dans ces organisations régionales pour dépenser de notre argent. Je crois qu'il y a lieu qu'on définisse cela. Et pour définir cela, on peut organiser des petits ateliers de 2 jours. On appelle les spécialistes, on réfléchit sur la question et on donne cela comme cahier de charges. Et ça, j'en appelle à Sam Alukonde. J'en appelle à lui. C'est-à-dire dans chaque secteur, qu'il y ait un atelier, pas le séminaire du gouvernement, on va leur apprendre comment porter les cravates. Renforcement des capacités. Non. Que chaque ministère, on organise, les experts de chaque ministère, les médias s'organisent. On établit un cahier de charges qu'on va remettre à ce ministre-là. Donc comme ça, ceux du secteur vont évaluer leur ministre par rapport au cahier de charges qu'ils lui ont promis. Et dans ce cahier de charges, on définit la politique étrangère, culturelle, la politique économique. Quelle est notre politique économique? Aujourd'hui, nous importons même les cure-dents. Aujourd'hui, on importe tout. Alors que vous allez au Katanga aujourd'hui, vous avez les villages agricoles. C'est-à-dire qu'on peut donner des engrais, on donne de la semence à la population, elle cultive, elle remet 30% comme cela se fait au Katanga. Merci. Donc je crois qu'il y a lieu qu'on définisse notre politique, que nous nous connaissions, qu'on définisse nos politiques, c'est la seule solution. S'il vous plaît, je voulais juste prendre 30 secondes dans ce qu'il a dit. Je suis content de dire qu'il faut booster les développements à partir des infrastructures de base et qui est aussi de villages agricoles, comme vous le dites. Mais vous savez, Jean-Marie, qu'il y a des patriotes qui ont investi dans l'agroalimentaire, s'il vous plaît. Pius, laisse ça. Non, Moïse Katumbi a fait plus que ce que tu dis là. Ici, il faudrait que la population se développe. Pas les gens qui offrent les tomates et les piments aux gens, qui se sont rendus puissants au lieu de rendre le Congo puissant. Boukangalos, on en a fait quoi? S'il vous plaît, non, on ne passe pas de rapaillement frauduleux. On ne passe pas le rapaillement frauduleux pour parler des individus. Moi, je ne veux pas qu'on parle des individus. Cette émission est tellement thématique et scientifique. Je voudrais qu'on en reste là, pas louer les gens qui offrent des piments et des tomates. Allez-y, je pense que vous avez l'animosité et vous ne savez pas de quoi je voulais parler. Oui. Allez-y, continuez. Il ne faut pas vous lancer dans... Ceux qui développent les villages agricoles sont les individus. Est-ce que vous savez qu'il y a des compatriotes congolais ici qui s'investissent dans l'agroalimentaire et que l'État congolais cherche à bloquer leur développement? Et si vous voulez, je vous en fais. Ça vous condamnez. Maintenant, vous m'avez arraché la parole avant que vous le dites. Non, je demande pardon. Et cette politique-là, de museler les uns et favoriser les autres, ne favorise pas. Même la personne que vous dites qui donne les tomates. Même la minoterie. Même la personne que vous dites qui offre les tomates. Mais certains sont incapables de le faire, mais ils investissent malheureusement. Beaucoup d'énergie. Dans ça, j'ai toujours condamné, quand Maluku vivait encore, dans les grossesses des filles, plutôt développer la République. Merci beaucoup. Monsieur Merveille, moi, je vais rester sur le Rwanda. Oui. Et pourquoi le Rwanda, justement, tout en étant scientifique? Parce qu'en fait, moi, j'estime que le Rwanda, c'est l'instrument de l'Occident pour déstabiliser la partie est du pays. Je vais vous raconter une histoire. Vous avez le Rwandais. Oui. Un enfant rwandais, quand il est né, on lui fait comprendre que le Congo, c'est un pays. On lui enseigne l'amour du Congo. Ah bon? Oui. Comment ça? Ah oui, un enfant rwandais, pour lui, il sait que le Congo, c'est le paradis, l'Eldorado. Donc il faut s'accaparer du Congo. Tout à fait. Et voilà pourquoi vous constatez le comportement du Rwandais vis-à-vis des Congolais. On fait comprendre au Rwandais qu'il est supérieur aux Congolais. Voilà pourquoi vous constatez de l'arrogance. Mais pourquoi depuis 20 ans, vous ne prenez pas de la conscience? Surtout vous, hein, je m'adresse à vous, là, les gens de l'Est. Non. Pourquoi vous avez des gens en face de vous qui se prennent pour des supérieurs et vous les laissez faire? Non, mais l'État doit exister.
l'État doit exister. C'est l'État central qui doit fait. avoir la définition de la confiance. Pas l'État, s'il vous plaît. Vous êtes en face. Vous êtes en face. S'il vous plaît. Vous êtes Ce en n'est face. pas votre temps Vous êtes en d'antenne. face. Je vous complète. Vous êtes en face d'un Rwandais que vous déplorez la condescendance. Mais pour vous défendre d'abord, vous personnellement, vous attendez que l'État... Non, mais attention. Non, je te fais voir qu'il d'abord développe que tu n'es cette pas idée-là. Merci. Non, Permettez-moi. moi, je représente l'État. S'il Je vous suis plaît, l'État. vous représentez Dans mon l'État, mais vous non, ne je pouvez suis pas dans me mon permettre. Non, ça, je n'accepte Je pas. vais vous faire Je n'accepte comprendre. pas. Vous Ça, me je demandez n'accepte de pas. prendre les responsabilités. Un Rwandais qui m'insulte et je tabasse le Rwandais, il est blessé. Mais je serai interpellé parce que l'État est là également pour veiller Au bon sur- voisinage. Tout à Je veillerai fait. sur la définition Alors, du Congo par il le faut Rwandais. Est-ce qu'il faut tabasser ou il faut le faire voir? Non. Par toi-même Vous que pensez tu es chez tu toi. le perturbes, vous il pensez développe que- Je une ne perturbe pas, bonne je le pensée. comprends. Vous Attendez, pensez que les merci. Congolais de l'Est qui partagent la frontière avec le Rwanda n'ont jamais fait comprendre aux Rwandais qu'ils Que vous n'êtes se pas si comportent- supérieur Mais que ne vous ça. en faites pas, moi j'ai vécu là-bas et je sais que plusieurs Congolais se sont montrés ont même montré Les la Maïmaï et tout ça. brutalité, etc. Mais là n'est pas le problème, c'est l'État. Nous devons renforcer la puissance de l'État. L'État doit être en mesure de sécuriser, Sécuriser, allais-je sécuriser. dire, le Congo de l'Est à l'Ouest. Puisque nous sommes pratiquement l'un des rares pays en Afrique qui partagent 9 frontières. 9 frontières. Oui. Alors, les pays doivent être suffisamment outillés pour protéger toutes Mais est-ce que ces étrangers ne véhiculent pas l'esprit, pour ne pas dire les instruments de déstabilisation de l'intérieur, pour que nous n'ayons pas le temps de renforcer l'État? Mais justement, La politique intérieure de notre pays n'est pas, quand on voit les Amers s'ingérer dans la politique intérieure, quand on voit les Rwandais s'ingérer dans la politique intérieure, est-ce que ce n'est pas fait à dessein? c'est là où j'ai dit Pour que- qu'on ait le temps d'être distrait C'est là où à j'ai dit l'intérieur, que- pour ne pas être fort à l'extérieur. C'est là où j'ai dit que les yeux de toutes les grandes puissances du monde sont sur le Congo, sur la RDC. Alors, Sur ce qui se passe ici. tout à fait. Les élections, les institutions. C'est pratiquement la etc. réserve du monde. L'uranium, etc., les diamants, tout. Alors, ils doivent avoir les contrôles. Et ils ont étudié le Congo, ils ont compris que pour avoir le contrôle du Congo, il faut utiliser le Rwanda. Voilà pourquoi toute cette partie est déstabilisée et cette guerre ne prendra pas fin aujourd'hui. On Cette pensait que guerre... c'était une affaire de Kabila, mais Tshisekedi, là, Non, ça continue. Kabila n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, moi, j'aime pas qu'on mette Kabila dans ce dossier. Apparemment, au Congo, nous aimons bien responsabiliser Les boucs les gens émissaires. sans pour autant connaître la facilité, sans pour autant connaître le vrai problème. C'est sérieux ce qui se passe à l'Est. Allez à l'Est, vous allez constater que ce pays est extrêmement riche. Et cette richesse-là attire de la convoitise. Ils veulent tous avoir quelque chose du Congo. Les ambassadeurs y compris. Les ambassadeurs y compris. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils doivent jouer... Oui. Non, mais on m'arrête sans pour autant... C'est d'abord... Non, s'il vous plaît. C'est d'abord... Non, vous m'avez interrompu. Non, je demande la police, pardon. C'est juste pour compléter. Pardon, Alors, Hugo. vite. C'est juste pour compléter. Non, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est juste pour compléter ce que mon confrère venait de dire. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda, on doit l'enseigner même dans nos écoles. Que le Rwanda est utilisé pour affaiblir les Congolais. Oui. Vous savez, nous sommes la seule armée au monde qui a été dirigée par un chef d'état-major étranger. Et nous avons des généraux dans notre armée qui ne sont jamais passés dans une école académique, mais Tangana s'est déclaré ici général, mais quand il est arrivé devant la CPI, il s'est déclaré comme sergent dans l'armée patriotique rwandaise. Donc, toutes ces infiltrations... Mais on a un président aujourd'hui qui peut Ça mettre a fin à été tout fait. ça. Mais est-ce que le Il y a eu des président- mises en place. Non, mais le président a été mis en place. Oui. Est-ce que le président, comment on peut désarticuler un système sécuritaire mis en place pendant 20 ans, où vous avez des Rwandais qui sont militaires, aussi bien dans l'armée rwandaise, ils sont payés, mais ils sont dans notre armée des généraux, des colonels. On a dénombré plus de 500 Rwandais qui sont des officiers militaires. On peut les faire. Attendez, non, Et qui ont été nommés par qui? non, c'est son tour d'abord. 2 minutes. C'est son tour Possible, d'abord. je voulais répondre à Joël Kadé, c'est Oui. possible de déboulonner un système comme il le fait actuellement. Avec le FCC. Avec le FCC. Oui. C'est tout ce que la population du Kivu demande. Les relèvements des troupes, changer des militaires qui sont là-bas plus de 20 ans, plus de 15 ans, plus de 17 ans. Oui. Mais le chef de l'État ne le fait pas. Pourquoi? Au contraire, il les monte en grade. Il les monte en grade. On les a changés et ça a créé des problèmes. S'il vous plaît, non mais... Le comment problème ça avec crée le des FCC problèmes? a commencé S'il avec vous plaît. l'armée. Non, s'il vous plaît. Ça crée des problèmes. Est-ce que le président a changé encore à nouveau? Non, pas du tout. C'est resté comme ça. Il a besoin d'être Non, non, s'il vous plaît, il c'est va resté comme signer. ça. Joël Kadé, je suis en train de parler sérieux. Allez-y. Il s'agit d'un coin du pays qu'on pourra perdre dans l'avenir. Parce que
à suivre, depuis que l'ambassadeur est décédé, paix à son âme, à suivre les analyses des chaînes internationales, ils sont tous dans un raisonnement linéaire. Ils attaquent en même train de Tshisekedi dire, s'il vous aujourd'hui. plaît, en train de dire que le Congo est vaste. Pourtant, nous connaissons que le Congo est grand. C'est notre pays. Mais je voulais même remonter la pendule à tous nos confrères blancs qui passent leur temps à travers France 24 ou télévision. À donner des leçons. À donner des leçons au Congo. Mais ils oublient que c'est la France qui a demandé à la RDC d'ouvrir les frontières. le couloir humanitaire. Mais la France est responsable de cette situation. Comme c'est fait voilà le Rwanda pourquoi aussi. j'appuie ce que Merveille a dit. Il y a une politique internationale qui se développe à travers le pays parce qu'on peut comprendre qu'aux États-Unis, qu'il y ait un desk Congo où on analyse même les matières, les richesses premières de la RDC, on étudie Alors, même le Lungela, comportement et la manière merci d'agir. beaucoup, M. Lungela. Voilà aujourd'hui, Concluez. ça tombe juste d'ailleurs, Oui. Henri Kamala a parlé avec le chef de l'État pendant plus d'une heure au téléphone. De quoi? C'est que le chef de l'État, notre président, ne peut pas le faire. Il a parlé au téléphone pour, effectivement, ils ont évoqué des relations bilatérales, économiques et tout ça, la situation sanitaire. Mais moi, je sais, pour ce genre de coups de fil, on est en train de jauger la capacité de notre président. Oui, comment il réfléchit. Est-ce qu'il est nationaliste? Oui, effectivement. Voilà pourquoi la France, pour se faire protéger et se faire respecter, il a aligné des médias internationaux. C'est que nous n'arrivons pas à faire, ni l'Afrique. Donc on est là, quand ça sort de RFI, parole d'évangile, on applaudit. Comme c'est un ambassadeur, tout le monde doit parler. Je vais terminer. Martin Fayoulou a qualifié l'ambassadeur Amer, des chargés de marketing de Félix Tshisekedi. Mais j'ai été étonné, surpris, même écœuré de voir Martin Fayoulou aux côtés de Marc Amer le jour où Marc Amer avait besoin de le recevoir. Ah bon? Mais oui, mais c'est pas Mais il avait dit qu'il était diffusé. Ça a été diffusé. Des poids de mesure. C'est grave. Non, d'abord Lungila. Vous savez, le grand problème ici, c'est l'organisation de l'État, la gestion de l'État. À tout moment, il y a des cassures, il y a des interruptions. Même quand on parle du principe de la continuité de la gestion des affaires de l'État, mais vous allez voir, quand on a nommé les premiers ministres, tous ceux qui ont servi la République à la primature, à la porte. Tous à la porte. Mais Samalou Kombe vient avec ces personnes. Qui doivent tout apprendre. On va voter Bahati, président du Sénat. Tous ceux qui ont existé avant, à la porte. Mbosoko Dia arrive, président de l'Assemblée nationale. Tous ceux qui ont existé avant, à la porte. Mais la mémoire de l'État ne se gère pas comme ça. Voilà pourquoi. Deux fois, les remises et reprises se font uniquement au niveau des institutions, alors que la gestion, c'est au niveau de base. Là, vous allez trouver les documents sensibles de l'État éparpillés, jetés un peu partout. Il faut revoir tout ça. Aux États-Unis, il existe une administration qui fonctionne. Qui tourne. Même si on peut changer les animateurs, mais il y a des gens qu'on ne peut jamais toucher. Ils sont là parce qu'ils servent la République. J'ai terminé, Jean-Marie, c'est très important. Oui. On est distrait. Vous savez, l'assassinat de l'ambassadeur italien ne peut pas ne pas être l'œuvre du Congolais. Ça peut être l'œuvre d'eux-mêmes. Une raison pour balkaniser ce Congo. C'est-à-dire une raison pour faire voir que vous voyez ce Congo, on ne peut pas continuer à envoyer les nôtres là-bas, on les expose. Nous avons intérêt à avoir une mainmise sur ce pays pour protéger les nôtres qui vont en émissaire pour veiller sur nos intérêts. C'est ça. Ça veut dire que cet assassinat, si on le gère avec beaucoup de légèreté, ça sera une raison de plus pour que le Congo échappe à la gestion du Congolais. Et c'est ici l'occasion d'interpeller. Vous savez, à l'Union africaine, on n'aime pas voir le Congo debout. Quand le Congo accède à la présidence tournante de l'Union africaine, aucun chef d'État. Parce qu'ils sont mal habitués à voir le Congo agenoué. Et nous devons reprendre la conscience. La formation du gouvernement ne peut pas être l'objet d'un débat public. Ailleurs, quand on forme le gouvernement, ça n'intéresse pas le Rwandais, ça n'intéresse pas les Américains. La Belgique a vécu pendant des années sans un gouvernement, mais ça n'a jamais eu une influence sur la vie des Belges. Aujourd'hui, tout est bloqué parce qu'on attend. Et toute la classe politique ne fait que réfléchir autour de la formation
du gouvernement. Les ministres Et ne ça, font plus, et ne ça rendent c'est plus grave. visibles leurs actions. Ici, je voulais Je terminer. me Vous demande savez, s'ils sont en train je de termine lier par. ou Vous pas savez, lier. en Chine, Oui. on est en train de militer pour libéraliser l'espace politique chinois. Vous apprenez à Hong Kong, on tire même sur les étudiants qu'on sort. Mais ça n'a aucun impact sur la vie sociale des Chinois. Pourquoi? Parce que le Chinois ne s'intéresse pas à qui sera nommé ministre, qui sera nommé ceci. Déjà, il y a un système qui existe qu'on ne peut pas bouger ni toucher. Merci beaucoup. Pour veiller sur la vie, l'équilibre de la vie des beaucoup. autres. Et c'est Au ce moins, que nous devons faire. Un point final, vous avez bien compris que nous avons axé cette émission sur ce qui est primordial aujourd'hui, c'est la diplomatie, les rapports avec les pays, non seulement voisins, mais les pays aussi de la communauté dite internationale. On doit faire très attention. Le gouvernement, oui. Les institutions, Assemblée nationale, Sénat, etc., oui. Mais le Congo, ses intérêts, c'est capital. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Privilégier les Congos. C'est très important. À la semaine prochaine.